Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire l'upgrade de mon PC. Je vais vous présenter le matériel tout d'abord. Alors, comme vous le voyez, on va commencer par le processeur. J'ai commandé un Intel Core i7 8700K débloqué, dernière génération de processeur, la 8e. Puis on passe sur de la DDR4 cette fois-ci, à 3200 MHz. 16 Go suffiront amplement. Une carte mère destinée pour le gaming, une ROG Strike 370E. Ma carte graphique, la 1080 Ti. Et on passe sur un refroidissement water cooling. Nouveauté cette fois, c'est le Kraken X62. Vraiment du lourd. Et on va installer tout ceci dans un boîtier Corsair Crystal 570. Un vraiment bel objet qui permet de mettre en valeur tous les articles que je viens d'acheter. Le moment est venu, on va ouvrir le 8700. Voilà, on a coupé ça. Voici la bête, dernière génération de processeur i7. Alors, comment ils ont foutu ça? Ok, c'est juste un simple origami. Si on débloque l'autre côté, il va se débloquer. Voilà, il s'ouvre. Et voici la pièce maîtresse. Le processeur, on va ouvrir le Kraken X62. Donc ça, pour moi, c'est nouveau. Je ne connais pas du tout ce modèle. On va voir si c'est du haut de gamme, si la finition est bien. Je vais juste écarter ça. Voilà. Alors, comment ça se présente? Là, on a le waterblock qui est énorme. Il est vraiment gros. On va le déballer. Alors ouais, on va pas enlever le plastique tout de suite. Mais ça, on va l'enlever. On va remplacer par ma pâte thermique qui sera nettement mieux. Et connect all cable before turning on. Bon, ça, on est d'accord. Maintenant, on va voir le radiateur. Ouh là là là. Le radiateur. Ah ouais, le radiateur est beau. Le noir mat comme ça, il donne vraiment bien. On sent que la peinture a été travaillée. Ok. Et là, il doit y avoir les ventilateurs. Classique. Ouais. Des beaux ventilateurs. Bon, la petite astuce pour gagner encore 2-3 degrés en termes de refroidissement, c'est vraiment mettre de la bonne pâte thermique. Du coup, on va nettoyer cette pâte d'origine. Donc, le premier produit assez grossier, qui va enlever un maximum de l'ancienne pâte. Je mets pas mal de produits. Il est assez agressif ce produit, donc il va vraiment attaquer la pâte. Ouais, il y a déjà presque tout qui est parti, c'est magique. Donc là, on a enlevé le plus gros. Et maintenant, on va mettre le produit de finition qui va vraiment faire briller comme un miroir la surface. Donc maintenant, vraiment, la deuxième solution qui va enlever toutes les impuretés du waterblock. Et on voit déjà en à peine quelques secondes, le waterblock il brille. Maintenant, l'astuce, c'est de ne pas laisser de dépôt dessus et laisser sécher. Bon, on voit vraiment que c'est comme un miroir là, parfait. L'étape la plus importante, c'est la mise en place du processeur. Donc on ouvre le socket, on va repérer le coin gauche avec la petite image et on va la placer directement dans le socket. Voilà, on va le refermer directement. On passe le socket sous la vis et hop, voilà, il est bloqué, il est installé. Toujours pour gagner 2-3 degrés, la pâte thermique, la meilleure sur le marché actuellement, c'est la Thermal Grizzly. On va en mettre un tout petit peu. Le but, c'est vraiment de créer une micro-surface entre le processeur et le waterblock. Du coup, ça ne sert à rien d'en mettre trop, parce que la chaleur ne va pas passer. Donc on étale un maximum. De toute façon, quand on va mettre le waterblock, la pâte va s'écraser, donc elle va aller sur toute la surface. Ouais, là, on est pas mal. On est pas mal.
Voilà les amis, le montage est effectué. On a finalement fini tous les réglages et les branchements de câbles. Gros souci de conception sur ce boîtier malgré son côté esthétique. La plaque verticale où il y a les trois ventilateurs de 12 cm d'origine peut normalement se mettre sur le côté horizontal. Malheureusement, il n'y a pas assez d'espace entre la carte mère et le dessus du boîtier. Du coup, on a inversé les deux plaques et on a mis le waterblock avec ces deux ventilateurs de 14 cm sur la face verticale. Donc là, il n'y avait pas de problème au niveau des pas de vis. Par contre, au niveau des ventilateurs de 12 cm, là on voit pas trop, mais on a dû créer notre propre pas de vis puisque ça ne jouait pas. Donc problème de conception, autrement à part ça, tout est beau. On va faire le premier lancement. L'ordinateur est allumé, toutes les LED fonctionnent. C'est un vrai carrousel, un ovni. On peut changer les modes. Voilà, mode respiration. Et ce qui est beau, c'est que les waterblocks, la RAM, la carte mère, la carte graphique et l'alimentation du boîtier, tout est allumé. C'est une vraie ampoule. Voilà la bête montée avec les surfaces vitrées installées, les lumières allumées, le câble management a été fait. Le boîtier est vraiment beau, un petit peu de reflet, je suis désolé. Et on voit bien toute l'installation avec 2-3 petits câbles qui dépassent, mais c'est magnifique. Vraiment, c'est un très beau boîtier qui peut être affiché sur un bureau. Voilà, le montage est fini, j'espère que ça vous a plu. C'était ma première vidéo, donc si vous avez aimé, dites-le moi. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi aussi. Et j'apprendrai. Merci.